Bonjour, je m'appelle Issa Gagne. Je suis né ici à Saint-Louis il y a bientôt 50 ans, au Sénégal. Aujourd'hui, je travaille comme éducateur socio-sportif, formateur, à travers donc le projet EJO qu'on partage avec notre partenaire Plan International, sur lequel on reviendra un peu plus tard. C'est de dire mon parcours qui est assez sportif, mais comme je disais tout à l'heure, pas que. Moi, je suis issu d'une famille de grands sportifs. Mon père a fait partie de l'équipe qui a remporté la première Coupe du Sénégal après indépendance en 1961. Et donc, j'ai grandi dans cet environnement sportif. Mon père est devenu entraîneur. Il a été même mon entraîneur. Ma mère préparait les repas de l'équipe et les regroupements se faisaient à la maison. C'est pas pour autant que j'ai toujours eu un plan de carrière dans le football. Non, pas du tout. J'en avais même pas, en fait. Donc, j'ai suivi un cursus scolaire normal jusqu'à la terminale, où là, par contre, le football est venu carrément s'immiscer dans mon parcours de vie. C'est là que, fort d'un environnement qui commençait à partir en Europe, jouer au football en jeune, c'est fort de cet environnement à Dakar que l'envie m'est aussi venue de me dire, ouais, pourquoi pas tenter ma chance en Europe, surtout que tout mon entourage voyait en moi un footballeur professionnel. Tout au contraire de moi-même. Moi, je ne me voyais pas ce parcours, je ne me faisais même pas d'illusions là-dessus. Et donc, c'est ainsi que j'ai pu partir en 1989 en Belgique pour des tests, en pays flamand. C'est là que je me suis ouvert, je pense, au nouveau monde, une nouvelle vie autour du foot. Mais très vite aussi, cette vie de footballeur a été rattrapée par mon parcours d'avant, qui était un parcours de mixité. C'est vrai, entre le football que je pratiquais de façon régulière au Sénégal, mais aussi les études et l'ouverture au monde. Et je pense que dans ce parcours de footballeur professionnel, ce que j'ai retenu, beaucoup plus retenu à la fin de ma carrière, c'est la découverte du monde, plutôt que des trophées ou des gains, tant au niveau sportif ou tout ce qu'il y a autour du sport. Ce que j'ai le plus retenu dans ce parcours sportif, c'est la découverte du monde. Ça m'a permis de voyager, de rencontrer différentes nationalités, de m'ouvrir à d'autres cultures, de me les approprier. Et c'est mon retour au Sénégal qui m'a montré que j'en avais beaucoup approprié d'autres cultures. Parce que j'étais plus perçu encore aujourd'hui, presque comme un étranger, un toubab, comme ils disent ici. Et ça révèle beaucoup aussi cette biculturalité que le football m'a permis aussi d'acquérir et que je trouve très utile dans ma vie aujourd'hui. Et dans tout ce que je fais, surtout en le faisant ici au Sénégal, ça me permet moi aussi de pouvoir transmettre cette ouverture au monde à travers le sport, le jeu, parce que je pense que le football a toujours été un jeu pour moi. Ça n'a jamais été un plan de carrière, une perspective professionnelle. Et donc, je me retrouve très bien dans ce que je fais aujourd'hui, dans l'utilisation du jeu sportif pour parler de développement. Et j'ai eu à préciser, il n'y a pas encore longtemps, sur comment moi, je percevais le développement. En rentrant au Sénégal, après ma carrière de footballeur, au bout de 2 ans de mise en place de premières activités avec des enfants, mes premières interrogations ont tourné autour du développement de ces enfants. Mais quand je parlais de développement de ces enfants, c'est développement des individus qu'ils étaient, mais je le mettais aussi en perspective avec le développement des adultes qui étaient autour de nous. Et face à ces questionnements, mon premier réflexe a été de dire, je dispose d'un peu plus de temps libre, je crois que je vais m'inscrire à l'université pour trouver des réponses à mes questions. Et donc, du coup, naturellement, je me suis orienté vers la sociologie en espérant trouver trouver des réponses aux questions que je me posais en voyant se mouvoir les enfants autour de moi ici à Saint-Louis et en observant le comportement des adultes. Et c'est là que je me suis inscrit en première année de sociologie, où donc j'ai retrouvé des camarades de fac qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Je crois que le minimum, j'avais au moins 15 ans de plus qu'eux et peut-être déjà 2 tranches de vie de plus qu'eux. Mais au contraire, c'était hyper enrichissant pour moi parce que ça constituait aussi un cadre pour moi d'observer la jeunesse sénégalaise en devenir. Et donc, au bout de ces 2 premières années de sociaux, j'étais presque déçu de n'avoir pas de réponse aux questions que moi je voyais. Je voyais des questions pratiques
du développement des enfants autour de moi à Saint-Louis. Et les 2 premières années de sociologie, comme dans toutes les formations sociaux, c'est les années où on t'apprend la matière à travers les pères fondateurs. Et donc, du coup, des fois, je me disais, oui, mais je ne crois pas que Durkheim a les réponses des questions que j'ai sur les enfants de Saint-Louis. Mais bien plus tard, dans le prolongement de ce cursus sociologie, j'ai compris aussi ces pères fondateurs et aussi la formation que ça donnait sur le plan théorique et sur le plan de la structuration de la pensée. Et donc, ces années sociologiques, je les ai parcourues en étant tout le temps actif aussi sur le terrain de ce qui étaient les premières animations. Mais en parlant des animations sportives que je mettais en place à Saint-Louis, je ne peux pas faire aussi un petit retour en arrière. Avant mon retour à Saint-Louis en 2003, je pense que tout s'est déclenché en 2002, à la fin de ma carrière sportive, où j'ai fait la connaissance de Sport sans frontières. Où en fait, 2 ou 3 années après la fin de mon parcours sportif, je tournais un peu en rond, me cherchant une nouvelle voie. Et c'est là que j'ai fait la rencontre donc d'Arnaud Mourot. Je suis content d'évoquer son nom parce que je le retrouve encore aujourd'hui au sein de Play International. Et je pense qu'en 2002, quand j'arrivais à Sport sans frontières, il était déjà là, c'est le président fondateur. Et aujourd'hui, avec Play, c'est le seul lien que j'ai encore avec Sport sans frontières. C'est le seul qui, de Sport sans frontières, est resté à Play International. Et donc, du coup, c'est quelque chose de très symbolique pour moi, qui était aux origines de Sport sans frontières et qui se retrouve aujourd'hui à travailler encore avec Play, sachant que Arnaud, fondateur de Sport sans frontières, est encore président d'honneur à Play International. Donc, ce lien, il est encore existant et ça fait vraiment sens pour moi. Donc, 2002, ce passage au Kosovo avec Sport sans frontières, qui m'a fait découvrir, je pense, une vocation qui était en moi. C'est d'abord ce rapport à l'enfant, ce rapport à l'éducation et ce vecteur qu'est le sport. Donc, c'est là que je pense que j'ai trouvé vraiment ma vocation. Et je me rappelle très bien, en étant au Kosovo, j'avais qu'une chose en tête, ça y est, il est temps que je rentre au Sénégal parce que je sais ce que je vais y faire. Et donc, en rentrant en 2003, c'est ce que j'ai eu à faire. Et comme je l'ai dit tantôt, au bout de 2 ans, je suis allé m'inscrire en sociologie. Alors, ce parcours social, il était un peu accidenté à l'image d'un parcours d'étudiant salarié ou d'étudiant en activité professionnelle. Parce qu'au moment de la licence, après la licence, j'ai dû arrêter l'université. Mais franchement, arrêter avec aucune perspective d'y revenir. Parce que trop occupé sur le terrain des animations, en développant de nouveaux projets, de nouveaux partenariats avec de grosses structures comme la Fédération internationale d'athlétisme. Sauf qu'en développant ces activités pendant 2 ans, les questionnements me sont toujours revenus sur le développement de l'enfant, sur le système éducatif sénégalais, sur l'éducation en général, en dehors de l'école, sur l'éducation familiale. Parce que je suis revenu dans mon milieu naturel et ce qui m'intéressait, ce qui me questionnait le plus tournait autour de l'éducation des enfants et de leur devenir. Et c'est comme ça que je me suis dit, je retourne à l'université. Quand on me proposait des masters pro pour trouver du travail, je ne voyais pas le sens. Je me suis orienté en master recherche. Parce que ce qui m'intéressait à ce moment, c'est de poursuivre des recherches en vue d'améliorer et de parfaire les actions qu'on mettait sur le terrain autour des animations sportives. Donc, c'est là que je me suis inscrit en master recherche sociaux et en optant pour le développement. Et j'avais un gros dilemme au moment de la spécialisation en sociologie parce que c'est l'éducation qui m'intéressait. Et dans les spécialités qu'il y avait à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il y avait famille, éducation, développement et sociologie des organisations. Et dans famille, éducation, en 2e et 3e année, la chargée de cours était quelqu'un qui était très porté sur la famille. Et tous les cours autour de cette spécialisation portaient sur la famille, sur le lignage, la famille Wolof, les relations dans les familles. Et je ne voyais pas trop le volet éducation. Et du coup, au moment de me spécialiser, de m'orienter, moi j'ai choisi développement. Mais j'ai choisi développement en référence
un professeur, le défunt professeur Joseph Kizerbo, qui est un Burkinabé, qui est un grand penseur de l'Afrique, historien, sociologue, et qui a beaucoup développé sa théorie du développement autour de l'éducation. C'est lui qui a annoncé la formule « l'éducation est l'autre nom du développement ». Et comme j'étais inspiré par cela, je me suis orienté en développement, mais en traitant que des sujets sur l'éducation. Et donc, ça a fait cohérence avec moi, mes convictions, et c'était quelque chose qui pouvait se défendre parce que l'éducation est la base du développement. Et c'est une conviction extrêmement forte de ma part dans ma contribution au développement de mon pays, au développement de mon continent. C'est que ça passe par l'éducation. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus, tous les problèmes qui se règlent doivent s'appuyer sur l'éducation, la sensibilisation aux jeunes générations pour un développement demain. Et ça fait cohérence aussi avec le projet actuel EJO, qu'a amené Play International, et cette rencontre qu'on pourrait qualifier de fortuite, mais qui ne l'a pas été du tout. Je pense qu'il y a des destins communs. Ce retour aux affaires sur un plan sociologique a été aussi lié par de nouvelles actions sur le terrain qui m'ont amené à un moment donné à ces questionnements. Et ces questionnements m'ont amené à aller au-delà de ce que je faisais sur le terrain avec Askan, qui jusque-là était de l'ordre du pédagogique, ce qui m'a valu de faire mon master autour de ces questions pédagogiques dans l'utilisation du jeu sportif en perspective de développement. Mais c'est aussi d'avoir constaté sur le terrain, à travers les différents partenariats, la dimension politique de notre action. Et du coup, ça m'a orienté en thèse vers la sociologie politique du sport. Et c'est pratiquement à l'issue de ces travaux de recherche en thèse et des réflexions et des conceptions et élaborations de programmes dans la foulée de cette nouvelle considération politique de l'éducation par le sport. C'est à l'issue de ces travaux de recherche, à la fin donc du travail de thèse, que la rencontre avec Play International s'est faite. Mais comme je disais, cette rencontre, elle n'est pas fortuite, parce que Askan, que je porte depuis sa fondation en 2006, un moment où on était déjà en partenariat avec Sport Sans Frontières, Askan donc que je porte, mais qui me porte aussi, il faut le dire, Askan est né dans la foulée de Sport Sans Frontières, dans cette rencontre personnelle que j'ai eue avec ce concept d'éducation par le sport via cette expérience au Kosovo en 2002 avec Sport Sans Frontières. Donc, Askan, en 2018, rencontre de nouveau Play International. Play a changé de nom, mais le concept, le principe est resté le même. Askan, fille aînée de Sport Sans Frontières, se retrouve en partenariat avec Play. C'est là que je dis, c'est vraiment pas fortuit. Je pense qu'il y a vraiment des destins communs. Et aujourd'hui encore au Sénégal, on se rend compte que Askan, dans cette forme de spécialisation dans l'éducation par le sport, Askan est seul et se bat aujourd'hui à travers le projet EJO pour élargir les acteurs impliqués dans ce concept-là. Et je pense que le projet EJO, c'est ce que le projet EJO a apporté à Askan. Le projet EJO, Play International, avec aussi le soutien considérable de l'Agence française de développement, le projet EJO a apporté à Askan une grande opportunité de structuration en tant qu'OSC. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui ressemble à de l'informel, mais dans nos pays, on est tellement habitué à l'informel qu'on a l'impression même qu'on peut fonctionner toute notre vie en informel. Askan a développé ses programmes de 2003 à 2018. Comme je dis, je porte Askan, moi en utilisant toutes mes ressources personnelles. Aujourd'hui, Askan me porte à travers le projet EJO, qui a permis à Askan de se structurer en tant qu'OSC, de me faire travailler et de permettre aussi à d'autres personnes qui ont été là avec moi depuis le début, tu vois, dans ce côté informel, et à aussi pouvoir
être au service de ce concept d'éducation par le sport. Et je pense que le développement des projets, le développement de EJO va nous permettre d'élargir et de densifier la structuration de ASCAN. Et EJO, ce qu'il nous apporte aussi, c'est au niveau extrascolaire, ce qu'on peine à diffuser et à démontrer depuis toutes ces années de ASCAN, c'est de montrer que la prise en charge des enfants en milieu communautaire à des visées éducatives a permis aujourd'hui dans des quartiers de Saint-Louis et en Casamance aussi, Kolda, avec les partenaires sur place, ce volet extrascolaire a permis de faire comprendre au milieu communautaire que la prise en charge des enfants en dehors de l'école, dans leur propre cadre naturel, était bien possible à travers un outil qui attire les enfants, qui les engage et qui est un véritable vecteur d'éducation à des compétences de construction de ces enfants à travers des compétences de vie qu'ils peuvent développer et qu'ils peuvent développer peut-être aussi dans d'autres secteurs, mais qui est le plus rapide et qui leur parle le plus facilement à travers le jeu sportif. Et donc ça, en milieu communautaire, c'est une évidence. Et le projet EJO, en nous permettant, nous, de le développer dans 7 quartiers de Saint-Louis, aujourd'hui encore, nous montre la pertinence, le besoin et les bienfaits que ça fait, et pour les enfants, et pour les familles à terme. Sur le volet scolaire, ASCAN, depuis 2003, a en ligne de mire l'effectivité de l'éducation physique à l'école élémentaire. C'est une vraie problématique, mais qui ne se voit pas au Sénégal comme un vrai problème. Et aujourd'hui, le projet EJO a permis de faire rentrer à l'école les pistes de solutions pour que l'EPS redevienne cette matière principale qui permet aux enfants de s'épanouir, de développer des compétences que peut-être le seul enseignement des matières fondamentales ne suffit pas à faire, et qui donne aussi l'opportunité aux enseignants chargés de faire l'éducation physique d'avoir des outils plus performants et qui leur permet de faciliter en fait leur travail. Mais surtout, au final, le projet EJO à l'école a permis de faire bouger les lignes sur un problème qui est resté figé depuis 1988, où personne ne relevait le problème parce qu'on n'avait pas de piste de solution. Aujourd'hui, j'ai envie juste de dire, on a les solutions, maintenant vous pouvez accepter qu'il y a problème, parce qu'on a les solutions. Et le projet EJO apporte aujourd'hui la solution, et je pense continuera à l'apporter, parce que les problèmes ne sont pas totalement résolus. Donc je pense que voilà, on pourrait conclure là-dessus, sur mon parcours, et ce lien indéfectible avec l'éducation par le sport, avec mon contexte, Saint-Louis, Sénégal, l'Afrique, avec ma biculturalité. Je pense que tout le monde me voit ici comme quelqu'un qui travaillerait facilement avec ces ONG françaises, d'où mon sobriquet de Toubab, que j'assume par certains moments, qui m'agace par d'autres. Parce que j'ai bien les pieds bien ancrés ici. Des fois, ils sont surpris même de le voir. Et aussi, je pense conclure sur ce projet EJO, qui je pense a une dimension qu'on n'imagine même pas encore, mais je pense qu'il faut le poursuivre pour se rendre compte voilà, de toutes les solutions qu'elle contient, surtout dans un contexte comme celui du Sénégal.